C'est fait, le Barça signe un talentueux joueur qui viendra en janvier. L'offre du Barça pour une star de l'Inter de Milan. L'offre que le FC Barcelone avait faite pour recruter un talentueux milieu de terrain est connue. Actuellement, le FC Barcelone compte parmi ses joueurs de polonais, le buteur Robert Lewandowski et, récemment, Szczęsny, qui a été recruté pour remplacer Ter Stegen. Cependant, durant l'été 2000, un autre joueur aurait pu rejoindre l'équipe première, Piotr Zielinski, le milieu de terrain de l'Inter de Milan, qui évoluait alors à Naples. En effet, Zielinski, en pleine négociation de contrat pour un renouvellement avec Naples, recevait de nombreuses propositions de clubs intéressés, y compris une tentative du FC Barcelone, alors sous la présidence de Bartomeu. Un échange proposé revenu sur cette étape de sa carrière. Après son passage à Naples, Piotr Zielinski, recruté l'été dernier en tant qu'agent libre par l'Inter Milan, a déclaré dans une interview à Food Truck qu'il aurait pu rejoindre Barcelone à l'été 2000 grâce à un échange de joueurs. C'était censé être un échange, va lancer le milieu de l'Inter. Avant de continuer, l'offre prévoyait une signature contre les jeunes joueurs de la Masia. Selon Sport, il y avait 2 ou 3 joueurs de Masia, inclus dans cette opération, mais cela n'a pas abouti, car le président de Naples Aurelio De Laurentiis a rejeté l'offre. Le FC Barcelone a finalisé le transfert d'un talentueux joueur offensif qui rejoindra l'équipe en janvier, une fois qu'il aura atteint sa majorité. Le FC Barcelone tiendra son assemblée générale dans une semaine. Une réunion préparatoire a déjà eu lieu pour finaliser la documentation avant le grand jour, fixé au 19 octobre. Certaines informations offrent des éclaircissements sur les opérations concernant le club catalan, et un transfert d'une valeur de 1,7 million d'euros est annoncé dans ce rapport. Des indiscrétions permettent d'identifier le joueur impliqué. Il s'agit d'Ibrahim Diarra de Aprea, il s'agit du joueur malien Ibrahim Diarra. L'arrivée du talentueux joueur a été actée par le FC Barcelone. La direction du club a observé le jeune joueur et a choisi de l'engager suite à ses performances remarquables lors de la Coupe du Monde U17, où il a inscrit 5 buts et offert 4 passes décisives tout en étant sacré meilleur joueur. Il a même passé un séjour au Barça en début d'année où il a convaincu les dirigeants. Jusqu'à présent, le Barça n'a pas fait d'annonce officielle concernant sa signature, bien que l'Académie Africa Foot du Mali ait déjà évoqué son futur transfert au Barça. À noter qu'il fêtera ses 18 ans en décembre et pourrait donc rejoindre le Barça en janvier pour renforcer l'équipe réserve. Les éléments budgétaires mentionnés plus haut laissent supposer que le transfert est déjà finalisé. Araujo déclare sa flamme au Barça et annonce son retour. Le joueur du FC Barcelone, Ronald Araujo, a affirmé son amour pour le club tout en indiquant qu'il préparait son retour à la compétition, même s'il est actuellement en convalescence. À présent, le défenseur Ronald Araujo est à Barcelone depuis 5 ans. Lors de cet anniversaire, il a été interviewé par les médias du club et a exprimé ses sentiments sur cette période écoulée. La vérité est que c'est un rêve de pouvoir être dans ce club et d'y être depuis 5 ans. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, a déclaré Araujo. Le défenseur d'Uruguay a déclaré ainsi son affection pour le FC Barcelone, tout en abordant la question de son avenir. Ce message pourrait calmer les inquiétudes de ses fans, car pour l'instant, Araujo et le Barça n'ont pas convenu des termes de sa prolongation. Le club catalan a en effet formulé une proposition qui reste sans réponse de la part d'Araujo. Araujo annonce son retour. Je progresse très bien et cela me rend heureux. Cela n'a pas été facile, mais j'ai beaucoup appris, physiquement et mentalement. La récupération se passe bien. Je suis très heureux, le club est surpris de la façon dont je vais. Je vais revenir comme un taureau, a-t-il laissé entendre. Il convient de se rappeler que Araujo est blessé depuis le 7 juillet dernier alors qu'il évoluait avec sa sélection lors d'un match en Copa América. Il est prévu qu'il revienne le mois prochain. Barça, une nouvelle fois dans l'histoire du football espagnol, Lamine Yamal reçoit un beau sans aucun doute, le jeune talent le plus prometteur de la planète football. Lamine Yamal écrit l'histoire de la Rora. À seulement 17 ans, Lamine Yamal, l'ailier prodige du FC Barcelone, s'apprête à endosser un nouveau rôle symbolique au sein de l'équipe nationale espagnole. Après avoir été l'un des grands artisans de la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024, où il a brillé sous le numéro 19, notamment lors de la demi-finale contre la France, 2-1, le jeune talent portera désormais le légendaire numéro 10. Ce changement marque un tournant dans sa carrière internationale, confirmant son statut de pièce maîtresse de l'équipe. Il arborera ce numéro pour la première fois ce samedi face au Danemark en Ligue des Nations. Cette ascension fulgurante, tant en club qu'en sélection, reflète son importance croissante sur la scène mondiale, où son talent fait déjà des merveilles. Une valeur exceptionnelle en parallèle de ses exploits sportifs, Yamal a également atteint un sommet en termes de valeur marchande. Selon le site spécialisé Transfermarkt,
il est désormais le joueur espagnol le plus précieux de tous les temps, avec une estimation de 150 millions d'euros. Ce chiffre dépasse largement ceux de ses compatriotes Pedri, 100 millions, et Rodri, 100 millions. Sur l'échiquier barcelonais, seul Lionel Messi a atteint une valeur supérieure, avec 180 millions d'euros à son apogée. Yamal devance désormais des joueurs comme Philippe Coutinho. 150 millions, Antoine Griezmann, 130 millions, et Ousmane Dembélé, 120 millions. Ce record confirme que Lamine Yamal n'est pas seulement un phénomène précoce, mais aussi une figure incontournable de l'avenir du football espagnol et mondial. Chesney, c'est le joueur contre qui j'ai peur, le nouveau portier du Barça se dévoile. Le Barça a décidé de recruter Wojciech Szczęsny, l'ancien gardien de la Juventus de Turin, pour pallier à la longue absence de Marc-André ter Stegen pour cause de blessure. Le portier polonais était sans club depuis le début de la saison et c'est ce qui a permis au club catalan de le recruter même en dehors de la période des transferts. Wojciech Szczęsny va apporter son expérience dans le vestiaire du Barça et ne pas trop faire sentir l'absence du portier allemand. Le joueur passé par Arsenal. L'AS Roma aussi a eu une longue carrière et s'est exprimé sur le joueur qui l'a le plus impressionné durant son parcours. Selon l'ancien gardien de la Pologne, c'est face à Lionel Messi qu'il éprouve plus de pression lorsqu'il a un match. Wojciech Szczęsny a clairement déclaré qu'il ressentait de la peur lorsque son équipe devait affronter celle de l'international argentin. Lionel Messi. Bien qu'il puisse y avoir eu des attaquants qui ont marqué plus de buts contre moi que lui, car il n'en a marqué que 3. J'y suis sûr de ce nombre car il m'a seulement envoyé 3 bouteilles de bière, la campagne Budweiser de Messi. C'est le seul contre qui j'avais vraiment peur de jouer, car j'étais mort, a déclaré le nouveau gardien du Barça, Wojciech Szczęsny. Ce dernier a aussi indiqué le joueur qui l'a le plus impressionné depuis qu'il a commencé les entraînements avec le club catalan et il s'agit du jeune défenseur Pau Cubarsí. Cubarsí a été impressionnant. Après l'avoir vu à la télévision, je m'attendais à un type de défenseur moderne, bon avec le ballon mais plus doux au duel. Quand on le voit en direct, en réalité il n'est pas doux du tout et prend de très bonnes décisions, a-t-il conclu. Espagne, grosse alerte pour Lamine Yamal. Commenté 50 UEFA Nations League Espagne, grosse alerte pour Lamine Yamal, par Samuel Zemmour, 13 dixième, 09, 152 minutes Lamine Yamal sous le maillot de l'Euro 2024 @max PPP Espagne 1-0 Danemark après avoir disputé 90 minutes contre le Danemark, 1-0, Lamine Yamal a été touché à la jambe gauche et a été aperçu souffrant à la sortie du stade. L'inquiétude grandit pour le talent espagnol de 17 ans. Samedi soir, l'Espagne de Luis de la Fuente s'est imposée sur la plus petite des marges contre le Danemark, en Ligue des Nations, grâce à une réalisation de Martin Zubimendi, en fin de match, 1-0. Une victoire permettant à la Rora de prendre la tête de son groupe après 3 journées, mais une inquiétude grimpe, malgré cette belle victoire, en raison de l'état de santé de Lamine Yamal, 17 ans. L'ailier du FC Barcelone a reçu beaucoup de coups et de contacts contre le Danemark tout au long du match.